Les unes après les autres, les provinces et les villes qui visitent le président des transitions se succèdent. En cette journée dominicale, vient le tour de bol et c'est Mao qui lui passe la main. Un vent d'enthousiasme et d'espoir mélangé à un air d'euphorie souffle sur la ville qui se réveille après des nuits de préparation. C'est le grand jour et personne ne veut se faire raconter l'événement. Point de convergence des populations venues de tous les coins et recoins. Bol ne veut surtout pas être la dernière en termes de qualité d'accueil réservée au président de la République. La province dévoile au grand jour sa plus belle recette du gouvernorat, lieu de résidence du chef de l'État à l'aérodrome situé à la sortie nord de Bol. La population est sortie massivement. La cavalerie est en place depuis les premières heures de la matinée. Dans la concurrence que se livrent les groupes musicaux qui assurent l'animation, la danse ganga prend une nette avance. L'élégance dans les pas nous disent que nous sommes bien sur la terre d'Algaïta, Banda Kouloumaï et Kagri. C'est dans cette ambiance bon enfant que s'est signalé l'hélicoptère transportant le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, en provenance de Mao. À sa descente, le président des transitions est salué par le gouverneur de la province du lac, Djibril Ratou Godi, comme pour lui rappeler qu'à Bol, il est dans les rives du lac Tchad. Deux fillettes lui offrent un objet typique de la localité, symbolisant une pirogue contenant des céréales. Dans le lac, vous êtes d'abord chez vous, lui rappelle le président du comité d'organisation qui n'est autre que le ministre de la fonction publique, Abdoulaye Mbodoumbami, ayant à ses côtés le commandant en second de la zone de défense numéro 4, général Teyera Sougour Kassab. S'en suivent les honneurs militaires rendus par quelques détachements de l'armée nationale tchadienne. Son chef d'état-major, premier adjoint, général Ali Ahmad Akhabash, était également parmi les officiels qui ont salué le chef de l'État. Conseillers, anciens ministres, conseillers nationaux de transition, cadres ressortissants et chefs des unités administratives ont tous eu droit à la poignée de main. À cela s'ajoutent les marques de déférence et les civilités de la chefferie traditionnelle du lac. Les chefs de canton dans leur ensemble étaient fortement mobilisés. Le bain de foule s'impose. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, d'un geste de la main, rend la politesse comme pour dire merci à la population lacustre. La communion est parfaite et elle traduit l'adhésion d'une population en phase avec la vision de son président. Cet enchantement est aussi signe d'espoir d'un renouveau de la province dans la phase cruciale de refondation du pays engagée par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui aura l'occasion de s'adresser à la population à travers ses représentants. C'est le lac en miniature qui s'est retrouvé ici à Bol. La population a répondu à l'appel. Et je tiens à remercier infiniment pour cette grande mobilisation et pour le séjour du chef de l'État ici à Bol. Et naturellement, le lac a aussi des défis à relever. Il y a généralement le défi sécuritaire qui est un des éléments le plus fondamental. Et là, les efforts ont été faits à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais nous pensons que nous pouvons encore faire mieux pour assurer la sécurité de la population. Je voudrais quand même, au nom de tous les autres collègues chefs traditionnels, formuler les vœux sincères et légitimes de voir notre pays, le Tchad, continuer à vivre à paix sous sa conduite éclairée. Nous n'avons jamais vu un tel engouement ces derniers temps, mais vraiment aujourd'hui nous avons vu ce qu'il faut voir, un monde fou derrière le président de la transition.